Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes toujours dans le monde du monothéisme, précisément. Le monothéisme qui parle de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Oui, l'unicité d'Allah dans la Seigneurie est assis ou encore est bâti, oui, construit sur trois grands piliers. Ces trois grands piliers, mon frère, ma soeur, nous allons le découvrir ou encore, je dirais, les découvrir maintenant, ici et là. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله مثل الخلق. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Oui, encore une fois le monothéisme ou encore l'unicité d'Allah. Le monothéisme ou l'unicité d'Allah se subdivise en trois grandes parties. Ces trois grandes parties, nous sommes aujourd'hui à la première grande partie qui est l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. C'est la singularité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les actes tels que, ou encore je dirais, cette partie de l'unicité d'Allah est assis ou encore à trois grands piliers. Le premier, c'est l'unicité d'Allah, mais c'est la singularité d'Allah dans la création. Allah dit dans le Saint-Coran, le livre incréé, le livre révélé à sa sourate, les groupes, verset 62. Allah dit, Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. C'est lui Allah qui a créé les hommes, n'adore pas les hommes. C'est lui Allah qui a créé les djinns, non, refuse d'adorer les djinns, car eux-mêmes ont besoin d'adorer Allah. Ils sont impuissants. Seule la puissance d'Allah, je veux dire la puissance qu'Allah les octroie, ils n'ont pas de puissance en dehors de cette puissance. Les animaux n'adoptent pas aussi les animaux, les ciels ou encore les cieux, la terre, le soleil, la lune, les astres, les montagnes, les océans, les fleuves, les arbres et toute autre créature sont des créatures d'Allah. Et Allah est l'unique créateur. Il n'a été ni aidé, ni soutenu. Il est le seul qui a conçu ces choses et il les a créées à sa volonté. C'est le créateur parfait. Oui, n'adopte pas les arbres, n'adopte pas la lagune, n'adopte pas l'eau, parce que l'eau est une créature d'Allah. Au lieu d'adorer la créature, pourquoi ne pas adorer le Créateur? Ça sera mieux pour toi et c'est plus profitable. Oui, encore un deuxième pilier de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Le deuxième pilier, c'est la royauté. Il est le créateur des rois. Il est le faiseur des rois. Il est celui qui octroie au roi sa puissance. Il est le détenteur de la royauté. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dit, qui détient sa main dans sa main
la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé, dit, si vous le savez, Sourate les croyants, verset 88. Chers frères, chères sœurs, Allah est le propriétaire de toutes choses. Il est celui qui détient la mort. Il est celui qui octroie la vie, du bien, du mal. Il est celui-là qui a les moyens ou encore qui donne les moyens de subsistance, de la puissance, de l'avilissement, de la richesse et de la pauvreté. Seul Allah décrète la pauvreté. Seul Allah décrète la richesse. Le riche doit sa richesse à Allah. Le pauvre doit sa pauvreté à Allah. Allah, il est le distributeur au-dessus de l'automatisme. Allah, il est le puissant. Chers frères, chères sœurs, la troisième grande étape ou encore le troisième grand pilier de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, c'est l'agencement de toutes choses. Allah a dit, du ciel à la terre, il agence toutes choses. Sourate la prosternation, verset 5. Allah a encore dit, n'est-ce pas que c'est à lui la création et le commandement? Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-Ahraf, verset 54. Oui, mon frère, oui, ma sœur, si tu doutais de cela, maintenant aie la ferme conviction, oui, que c'est lui, Allah, qui fait sortir la nuit du jour et fait sortir le jour de la nuit. Il honore qui il veut et humilie qui il veut. Il détient dans sa main l'avilissement, il détient dans sa main l'élévation. Il souffle à qui veut une fille et souffle à qui il veut un garçon. Il entend ses bienfaits, à qui il étend ses bienfaits, à qui il veut, et détermine toutes choses. Il détermine tout par une mesure. Oui, par la mesure, elle détermine les choses. En vérité, c'est lui qui fait rire et fait pleurer. Il donne la vie et la mort. Allah dit dans le Saint-Coran, la parole est criée encore une fois. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est. Sourate Yassine, verset 82. Mon frère, ma sœur, oui, Allah, il est unique. Il est unique en son genre. Il est unique dans sa seigneurie. Il est celui-là qui décrète, qui détermine, qui donne, qui arrache, qui fait et qui défait. Encore une fois, non, refuse, non, n'accepte pas d'adorer autre chose qu'Allah après avoir entendu ces belles paroles, ces paroles élevées. Sur ce, mon frère, je demande à Allah pour que toi et moi, nous soyons des hommes du paradis, qu'Allah nous épargne de l'idolâtrie, qu'Allah nous épargne du shirk, qu'Allah nous épargne de autre chose que le monothéisme et qu'Allah nous élève avec le monothéisme, qu'Allah fasse de nous des gens qui vivent l'unicité. Oui, lui, son unicité. Je veux dire l'unicité d'Allah. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الملك قال تعالى
قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Toujours dans l'unicité, dans la Seigneurie, nous sommes au 10e pilier de l'unicité dans la Seigneurie, qui est la royauté. Allah nous dit dans le livre écrit, il dit qu'il détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites, si vous le savez. Sourate, les croyants, verset 88. Mon frère, ma soeur, ici il est clair, je dirais, il est visible. Oui, même compréhensible. Allah, il est le propriétaire de tout. Je veux dire, de la mort. Oui, la mort, c'est une créature d'Allah. Et la mort n'a ni pouvoir. La mort ne représente rien. Seule la force et le pouvoir qu'Allah a donné à la mort. Oui, la mort ne peut exercer sa fonction de mort sans l'ordre d'Allah. Et c'est l'ordre d'Allah, je dirais, le décret d'Allah qui fait fonctionner la mort. La vie également, la vie ne saurait exister sans le décret d'Allah. La vie, elle est aussi une créature d'Allah. Et c'est Allah qui fait vivre la vie. La vie, la mort, toutes ces réalités ont besoin d'Allah pour être ce qu'elles sont. Je vais dire, la vie a besoin du décret d'Allah pour être la vie. La mort a besoin du décret d'Allah pour être la mort. Le bien aussi également. Le bien, ce sont des créatures d'Allah, toutes ces choses. Allah, il décrète et la chose est. Le mal aussi ne saura être le mal sans l'accord et la volonté d'Allah. Le mal et le bien ne sauraient exister sans qu'Allah ne décide de leur existence. Des moyens de subsistance. Oui, ces moyens ne peuvent pas faire exister ou encore ne peuvent pas faire subsister sans le décret d'Allah. C'est pour cela, souvent les causes qui engendrent, qui provoquent la mort, ou encore qui provoquent la vie, ou encore qui provoquent le bien, ou encore qui provoquent le mal, ne peuvent pas provoquer ou encore faire venir ces choses-là souvent. Allah le fait pour nous montrer que entre ces choses et l'action qu'il faut, il y a le décret d'Allah. Je vais dire mieux, entre la mort et le fait de mourir, il y a le décret d'Allah. Les causes de la mort peuvent être réunies et la mort ne viendra pas parce que le décret d'Allah, parce que l'ordre d'Allah n'a pas été donné. Oui, au lieu d'avoir peur de ces choses et peur du créateur de ces choses, la richesse, l'avilissement, toutes ces choses ont besoin d'Allah avant d'être ce qu'ils sont. La pauvreté, oui, la pauvreté, cette dernière cité, tant de personnes, oui, tant de créatures ont peur de cette réalité. Oui, la pauvreté,
c'est Allah qui décrète. Oui, c'est Allah qui lève. Oui, c'est Allah qui nous impose cela. Sinon, nous sommes mieux placés pour savoir que si le choix nous incombait, tout le monde serait des hommes riches. Mais non, Allah, il décide, il impose. Oui, chers frères, chères sœurs, voici ce que nous pouvons dire en ce qui concerne la royauté, qui est le deuxième pilier, je dirais, de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie. Sur ce, chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. التدبير قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض وقال ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Nous sommes dans l'appartement de l'unicité d'Allah dans la Seigneurie, précisément dans la dernière pièce qui est la dernière partie de l'unicité dans la Seigneurie, le dernier pilier. C'est l'agencement des choses. Allah est celui qui a tout organisé, tout façonné, tout modélé, je dirais mieux, tout agencé. Allah dit dans le Saint-Coran, la parole incriée, la source intarissable de la spiritualité en sa sourate numéro 32, intitulée As-Sajida, la prosternation. En son verset numéro 5, Allah dit ceci: du ciel à la terre, il agence toutes choses. Et il va continuer, il nous dit encore dans la sourate numéro 7, intitulé Al-A'raf, verset 54, Allah dit: n'est-ce pas que c'est à lui la création et le commandement? Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Chers frères, chères sœurs, encore une fois, une vérité venant de notre Créateur. C'est lui, Allah, qui fait sortir la nuit du jour et fait sortir le jour de la nuit. Il honore qui il veut et humilie qui il veut. Il souffle à qui veut une fille et souffle à qui veut un garçon. Il étend ses bienfaits à qui il veut et détermine tout par une mesure. En vérité, mon frère, ma sœur, c'est lui qui fait rire et fait pleurer. Il donne la vie et la mort. Allah dit encore une dernière fois dans la sourate Yassine, numéro 37, verset 82, quand il veut une chose, son commandement consiste à dire « Sois » et il est. Mon frère, ma sœur, ce Seigneur mérite d'être adoré. Non, pas seulement être adoré, mais être le seul à être adoré, car c'est lui qui est digne de louange et de confiance. En vérité, ne pas faire cela, c'est être hypocrite vis-à-vis de soi-même. Mais comme vous et moi, nous aspirons à la justice, nous aspirons au paradis, nous aspirons à la félicité. C'est pourquoi nous ferons l'effort de n'adorer qu'Allah, qu'en réalité, ou encore en vérité, il est le digne de confiance et de louange. Sur ce, chers frères, recevez chez vous, dans vos demeures ou encore dans vos familles, nos salutations, la salutation qui transcende toutes les barrières linguistiques, la salutation de la paix, la salutation de la tranquillité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.